Parmi les anciens premiers ministres absents lors de cette cérémonie, on peut citer Moïse Tchombé, décédé un certain 29 juin 1969 en Algérie où il était en exil. Il a été le premier ministre du Congo réunifié en 1965 sous le régime de Mobutu. Le natif du Grand Katanga a été considéré comme partisan du fédéralisme. Son parcours est tracé dans ce récit de votre rédaction. Souvent décrit comme un des traîtres au Congo de Lumumba, Moïse Tchombé est pourtant pour certains un des pères de la nation congolaise, une nation qu'il a toujours perçue comme un État fédéral et non unitaire. C'est en 1919 qu'il voit le jour à Moussumba dans l'actuelle province du Lualaba, ici du démembrement du Grand Katanga. Fils d'un homme d'affaires, Joseph Kapeng Tchombé, Moïse était l'aîné de 11 enfants et descendant direct de Montayav Mouchine Ier, empereur des Lunda. Son parcours scolaire, il entame auprès des missionnaires américains méthodistes à Molongwichi, dans la province actuelle du Haut-Katanga, puis à Kanémé, dans la province actuelle du Haut-Lomami. L'administration coloniale lui refusa alors l'autorisation d'aller poursuivre ses études supérieures à l'étranger comme l'avait souhaité son père. Il fut donc contraint à poursuivre ses études supérieures de comptabilité par correspondance. C'est donc dans les années 1950 qu'il entre dans la scène politique et fonde tout de suite le parti Konakat, conférence des associations tribales du Katanga, prônant un Katanga indépendant. Peu après les élections législatives remportées par Patrice Lumumba et l'indépendance du Congo qu'il déclare, Tchombé décide alors de la sécession de sa région d'origine, le Katanga, où son parti avait obtenu les meilleurs résultats en un État indépendant. Tchombé, partisan d'un État fédéral congolais, n'aurait pas apprécié la gestion des ressources du Katanga par des non-katongais par le gouvernement centralisé de Lumumba. La sécession de cette région riche en matières premières, largement soutenue par la Belgique puis par la France, contribue alors à plonger encore le Congo dans le chaos. Après la dissolution du gouvernement de Lumumba, celui-ci est extradé au Katanga où il sera assassiné, probablement en présence de Tchombé lui-même. Lorsque les États-Unis parvinrent à mettre fin à la République du Katanga en 1963, Tchombé s'exila dans l'actuelle Zambie, puis en Espagne. Un an plus tard, il retourne au Congo où il devient le nouveau Premier ministre du Congo unifié. En 1965, Tchombé est démis de ses fonctions de Premier ministre par le président Kasavubu. La même année, Kasavubu est évincé par Mobutu qui met fin à cette crise politique, puis accuse d'ailleurs Tchombé de trahison pour son rôle dans la sécession katangaise et ses décisions économiques en faveur de la Belgique lors de son mandat de Premier ministre. En exil en Espagne, Tchombé est condamné à mort par le régime de Mobutu. L'avion à bord duquel il se trouve est détourné vers l'Algérie, où le gouvernement de Boumedienne le considère comme le meurtrier de Lumumba. Il y meurt en détention officiellement d'une crise cardiaque. Il sera inhumé en Belgique, où sa dépouille se trouve jusqu'alors, malgré les multiples protestations de sa famille, qui souhaite d'ailleurs le rapatrier sur la terre de ses ancêtres. Sa famille figure d'ailleurs parmi les voix les plus audibles pour la réhabilitation de Tchombé. Selon des descendants de Tchombé, le projet sécessionniste katangais était une étape pour la création d'un État fédéral congolais et Tchombé devrait donc être considéré comme un père de la nation congolaise aux côtés de Lumumba et de Kasavubu.